là, les mecs, les problèmes. Quelque chose approche depuis l'arrière de l'île, les mecs. Les problèmes, les mecs. Les problèmes. C'est un doyen, je ne suis pas surpris de le voir débarquer. Et toi, tu dois être le fille au chapeau de paille, non? Les capitaines m'ont dit que tu avais bon appétit et qu'il fallait que je cuisine en conséquence. Par contre, je comptais vous apporter ce plat tout à l'heure. Désolé, j'en ai besoin maintenant. T'as le fille qui graille, voilà. Mais rien de nouveau, tout est carré. Protégeons les petits humains, ça chauffe. Donc là, t'as Marcus Mars. Du coup, qui les flambe. Ah, ils sont 3, ouais, ils sont 3 géants. Ah, ils crament tout, hein. Waouh. Bjorn, Sig, ça va. Éteignez les flammes, de l'eau vite. Les voiles ne doivent pas s'embraser. Bah voilà, hein. Ceux qui se plaignent du manque d'efficacité de Marcus, bah voilà, hein. Il est là. Hein. Marcus Mars, il est pas là pour rigoler. Hein. En fait, le problème, c'est que les gens veulent qu'il y a tous les muggis qui meurent, en fait. C'est ça. Ils disent, ouais, il n'y a pas de... En gros, ils ont pas d'impact, les mecs du groupe. Mais d'accord, mais vous voulez quoi? Qui tue Luffy, que... En fait, vous voulez que là, Vénus, il tue Zoro, en fait. Non, non, les mecs, c'est pas comme ça que ça marche. Là, on voit, le mec, il est efficace, il est au-dessus, c'est une menace, alors qu'ils sont beaucoup devant lui, il crame le bateau, c'est chaud. C'est ça qu'on veut. C'est ça, le mec, tu vois qu'il est efficace. L'efficacité, c'est pas juste tu tues un mec, hein. Hein? C'est quoi ce drôle d'oiseau? On vous revaudra ça. Merci les géants. On vous doit une fière chandelle. Ça brûle, donc là, carrément, les a brûlés, hein. Je veux emmener Vegapunk et mon père ailleurs. Là, il y a Pumba, notre frérot Pumba. Ici, il risque de finir carbonisé. Le frérot Pumba, bah voilà. Hein. Pendant longtemps, on nous a dit, mais faut parler de Pumba, faut parler de Ginny. Bon, on va parler de Ginny maintenant. On va parler de Pumba, il est là. On ne pourra pas ignorer ces sales monstres longtemps. Si en plus ils volent, ils ne sont pas prêts de nous lâcher la grappe. Et ouais, les mecs, phrase très intéressante. Phrase très intéressante, bah en fait, il dit clairement que va falloir les combattre de fou. Hein. Parce que le mec, il peut voler. Donc concrètement, soit tu le fumes, soit t'as pas le choix en fait. T'es obligé de le fumer parce que sinon tu pourras pas partir. Donc là, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Plusieurs scénarios envisageables. Aucun d'entre vous ne nous échappera. Il y a Franky qui commence à se dire c'est chaud là. Ouah, un séisme. J'ai le bidon bien rempli, c'est parti, suivez-moi. Là, le GOAT, hein. Le capitaine, le mec. Pumba, il a plus de cardio. Il est mort là, Pumba. Il a plus rien là. Hein? On vient à peine d'entendre parler de la montée des eaux, que le niveau de la mer augmente déjà au purée. Bonnie. Ouah, Nika. Allons-y, tu veux leur régler leur compte, non? Oui, mais pour ça, il faudrait que je puisse me transformer comme toi. Tu en es tout à fait capable, je ne connais pas bien tes pouvoirs, mais bon. Ah oui, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Distorsion du futur. Donc là, beaucoup se sont plaints. Ouais, Luffy l'a encouragé et ça a marché. Bah oui, bah c'est ça. C'est un thème récurrent dans les shonen, dans One Piece. Hein, quand tu vois Usopp qui avait encouragé Luffy sur Enies Lobby, ça arrive souvent. C'est ça, hein, tu encourages et puis ça permet de te transcender en quelque sorte. C'est ça. Et là, et là les mecs, où je suis la plus libre, un futur où je suis la plus libre, et là où pour moi t'es pas censé parler, c'est à droite les mecs. En toute honnêteté, il y aurait pas eu le truc à droite, j'aurais dit on peut parler, mais là t'as quoi? T'as Pumba, finito. Il pense à quoi? Il pense à Ginny. Repose en paix Ginny, je me charge d'élever cet enfant. Il lui dit ça, et après hop, elle est aux côtés du prochain roi des pirates, en mode Nika. Ça, le truc avec Pumba, et pourtant, vous me connaissez, hein, c'est Ginny, hein. S'il y a bien un mec qui a chié sur Ginny, qui s'est moqué de Ginny, c'est moi. Vous vous rappelez de Pumba? Bon, il y avait... il y avait quand même beaucoup de trolls, hein, ça c'est vrai. Mais voilà, je me suis quand même bien moqué d'eux. Mais là, c'est la conclusion. En fait, quand t'as une histoire qui est belle, en fait, j'ai même plus envie de troller avec Ginny. Là, je me dis, c'est juste beau, quoi. Vous voyez? Là, c'est juste beau. C'est la conclusion. Repose en paix, Ginny, elle a beaucoup souffert quand même. Hein. Ceux qui nous disaient, mais parle de Ginny, ben on va en parler de Ginny maintenant. Vous avez vu, la pauvre, comment elle a souffert. Elle a pas pu vivre correctement, elle a pas pu être heureuse. Et puis, voilà, à la fin, à la fin, elle meurt. Hein. Et puis t'as le fils de la 5008, là, le fils de Pumba, qui dit, je me charge d'elle. Et à la fin, bah, finalement, elle a bien fini. Voilà, elle s'est trouvée de bons amis. Et puis voilà, c'est magnifique. Je trouve ça beau. Voilà, maintenant... Bah attendez, on va quand même lire la suite. Je suis la plus libre. Gehaha, bien joué Bonnie.
Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, il y a 2 Nika maintenant, j'ai réussi. Des géants blancs, ils sont à nous. Je perçois une présence étrange, dépêchons-nous. Donc là, il y a le robot qui... Il y a le titan qui va se réveiller. Et là, il y a les deux qui vont affronter. Ah. Avant de passer à la Cross Guild, je voudrais avoir une petite discussion avec vous par rapport à cette page. Je voudrais votre avis à vous. Donc YouTube, mettez un commentaire. Vous, dans le chat, mettez un avis là-dessus. Moi, en toute honnêteté, pour moi, c'est de l'ordre du subjectif de dire j'aime, j'aime pas. Bien sûr, c'est un truc qui se perd malheureusement. Hein. Ça, pourtant, c'est une vérité. Mais que tu me dises que t'aimes pas, en toute honnêteté, de 1, je m'en fous. Et de 2, je comprends. Hein. Tu peux me dire que c'est... voilà, t'as vraiment pas aimé, ça désacralise le Gear 5. Normalement, il n'y a que Luffy en Gear 5. Ginny, ouais, Bonnie, tu l'aimes pas. Hein. C'est possible, hein. Tu peux dire Bonnie, je l'emmerde. Hein, j'aime pas son histoire, j'aime pas le personnage, elle n'apporte rien, ça m'emmerde. Mais dire que toute l'œuvre, ça devient de la merde à cause de ça, mais ça je peux pas comprendre ça les mecs, ça c'est inconcevable pour moi. Et c'est quoi qui gâche l'œuvre en fait si vous voulez? C'est quoi son pouvoir, on le connaissait. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a plein qui le disaient, qui disaient qu'elle allait se changer en Gear 5. Il y a même Neil qui le disait, il a dit, j'étais tombé sur une rediff sur Prime, qu'il l'a dit, c'est pas comme si c'est un truc qui sort de nulle part. Donc moi, honnêtement, je comprends pas le fait de dire que ça devient de la merde, que c'est vraiment dégueulasse vis-à-vis de ce que l'auteur n'aurait pas dû faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, moi, en toute honnêteté, mon avis à moi, c'est ni que j'aime bien, ni que j'aime pas. Je trouve ça normal, c'est un terme un peu générique, vous voyez mais je trouve ça... Pour moi, c'est du One Piece, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là, je vais pas faire l'hypocrite. Je vais pas vous dire, ouais, c'est un truc de fou furieux, je trouve ça incroyable. Je pourrais le dire, mais je vais pas mentir non plus. Je trouve pas ça incroyable, je trouve ça normal. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça normal. Maintenant, non, mon frérot, c'est pas que je me mouille pas. Frérot, s'il y a bien un mec qui se mouille dans la communauté, c'est moi. T'as vu comment je chie sur tous les personnages que beaucoup carrément idolâtrent? C'est moi qui sors les trucs, je fais des lives de 5 heures où je chie partout, frérot, c'est moi. C'est quoi mon intérêt, là, à mentir? Si j'aime pas, j'aime pas. J'ai chié sur Ginny comme personne. J'ai vu personne autant chier sur Ginny que moi. Bon, bien sûr, avec du troll, mais pas que. J'ai aussi bien chié sur Ginny en toute transparence. Mais là, non, je trouve ça normal. Voilà, je trouve que c'est du One Piece, que c'est un truc qui peut arriver n'importe quand. One Piece, on connaît les fruits depuis longtemps, on connaît les pouvoirs, on te dit à des armes antiques, carrément, le Poséidon, c'est une princesse qui naît toutes les, je sais pas combien de siècles, elle a le pouvoir de contrôler les dieux des mers, ça y est les mecs. On a dépassé le stade du c'est n'importe quoi, ça sort de nulle part, on a dépassé ça depuis longtemps. Maintenant, il y en a aussi beaucoup, faut dire la vérité, dans ce chapitre, tu leur donnes Kizaru qui se réveille, qui dit « je vais éveiller mon fruit ». Ils te disent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Chapitre 20 sur 20. Bonnie, l'un des plus grands personnages de tous les temps. C'est le plus grand chapitre. Non les mecs, au bout d'un moment, c'est pas parce que t'as pas eu ce que tu voulais, que voilà, moi tout à l'heure j'ai dit que j'aurais aimé voir Vénus contre Zoro. Je l'ai pas eu, bah, c'est pas grave. On aura un autre moment. Mais je suis catégorique, je mets ma main coupée maintenant. Une majorité, tu leur donnes Kizaru éveillé, ou même pas Kizaru Akideroa, tiens. Kizaru, il se réveille, il y a Saturne qui lui dit « bon, Kizaru, il s'agirait d'utiliser ton Haki des rois. » Ils vont dire quoi? Ah, ça y est, les mecs, c'est le plus grand chapitre de tous les temps. C'est Masterclass. Oda est le plus grand mangaka de tous les temps. Mais non, ils ont pas eu de truc qu'ils voulaient vraiment. Donc, ils ont chié sur le truc. Maintenant, encore une fois, je peux comprendre que t'aimes pas. Voilà. Je suis pas là pour dire si t'aimes pas, t'es un faux fan, t'es une merde. Faudrait peut-être pas abuser non plus. Voilà, faudrait peut-être pas exagérer. Moi, voilà, je trouve ça normal. Mais j'aime beaucoup le truc avec Pumba. Voilà, repose en paix Ginny, parce que vous voyez, il y a des trucs, il y a des petits trucs comme ça, c'est tu te dis non, c'est incroyable quand même. Repose en paix, je me charge d'élever cet enfant, et à la fin tu vois, voilà comment elle a fini. Magnifique. Rio, tu vis pour les caméras. Oh là là, c'est un truc de fou furieux. C'est un truc de fou furieux. Je me fais menacer par des fans extrémistes de Mihawk. Chaque jour, je me lève, je reçois des menaces. Je pourrais dire ouais non finalement Mihawk, vous voyez, un petit peu baisser mon slip un petit peu. Ouais non Mihawk finalement je retire ce que j'ai dit, hein, Mihawk il est fort. Non, c'est une merde. C'est une giga merde. Et ses plus gros fans sont des giga merdes. Non, j'abuse. non, je retire. Non, ça y est, je reçois assez de menaces comme ça. si, vous êtes des merdes quand même. Mais pas de grosses merdes, voilà, juste des merdes, voilà, reste en mesure.
Restons mesurés tout de même, les amis. Oh, il n'est que 20h45. Mais en toute honnêteté, bon après t'as dit, caméra, t'as pas dit que je mentais. Mais je pourrais très bien, voilà, je pourrais très bien mentir. Mais non, les mecs, c'est pas un truc de fou. C'est pas un truc nul. Voilà, c'est pas un truc dégueulasse. C'est du One Piece. Hein, c'est concrètement, si tu lis One Piece depuis longtemps, tu sais très bien que c'est un truc qui peut arriver n'importe quand. Avec les fruits. Tu sais très bien. Dans One Piece, ça y est, tu manges un fruit, tu t'invoques une météorite, les mecs, ça y est. Au bout d'un moment, elle a mangé un fruit qui lui permet de s'échanger. Bon, bah, elle s'est changée en Nika. Voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Moi, je comprends pas vraiment la polémique dans le sens où One Piece, parce que je peux comprendre qu'une majorité n'aime pas. Sans toute honnêteté, je peux comprendre. Hein. Y a pas de souci. Hein. Tu me dis 90% des gens n'aiment pas, bah, c'est pas grave, ils aiment pas. Mais il y a plein de moments dans OP où une majorité même n'a pas aimé. Voilà, franchement, dire que One Piece devient de la merde à cause de ça. Après, voilà. Faut aussi dire que Vegapunk a parlé longtemps. Ça, faut aussi dire la vérité. Vegapunk, il a parlé plus de 6 chapitres. Hein. Donc je peux comprendre, comment dirais-je, la succession, voilà, ça te saoule. C'est un truc que je peux comprendre. Maintenant, si tu prends le truc en tant que tel, si tu prends que ce moment-là, n'exagérons pas. 10 chapitres, frérot, bah ouais, bah c'est ça le problème, c'est que Vegapunk... Après, Sunny, il chie sur Vegapunk, hein. On a beaucoup qui l'ont dit, ouais, t'as abusé tout, il avait peut-être raison. Il avait peut-être raison de chier sur Vegapunk, hein. Parce que Vegapunk, il a quand même beaucoup parlé, il a pris son temps. Après, le problème, c'est que le Titan, il a floppé, que York, c'est une traître, donc il y a beaucoup de... Vos avis, je vais lire vite fait avant que Neil et Sunny débarquent. Il n'y a pas de polémique, c'est juste, ils sont frustrés de pas avoir ce qu'ils veulent. Ouais, il y a aussi beaucoup de ça. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire, c'est que, vous voyez, il y en a beaucoup qui disent fanservice. Vous voyez, ouais, c'est du fanservice, c'est du fanservice. Et dès qu'ils ont un truc qu'ils ne voulaient pas, ils disent c'est de la merde. C'est vachement paradoxal, je trouve. C'est un truc de fou. Quand t'as pas ce que tu veux, tu te plains, c'est de la merde. Mais le mot fanservice, tu l'utilises à tort et à travers, hein, dès qu'Oda fait n'importe quoi. Ouais, c'est du fanservice, ouais, c'est du fanservice, ce que vous voulez. Hein. Non, moi je trouve que c'est du One Piece, c'est pas un truc qui me fait dire... Après, je verrai l'avis de mes confrères. Hein. Alors... Avec les deux Nika... Alors, renvoie ton message. C'est comme Garp et Sengoku. C'est du caca. Arrête de vouloir faire le mec différent. Rin, je t'emmerde. Tu comprends, Rin? Rin, je t'emmerde. Et je vais m'arrêter là parce que parce que sinon je vais dire des trucs qui... Voilà. Mais voilà, sache que je t'emmerde, Rin. C'est tout. Mais je comprends ton point de vue. Comme dirait l'autre, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je mourrai pour que tu sois libre d'exprimer cet avis. Je suis pas d'accord avec toi. Comment dirais-je, je te méprise. Hein? Je trouve que, voilà, tu es libre de donner ton point de vue. Maintenant, Rin, est-ce que tu considères que toute la fin de l'arc est nulle à cause de ça? Dis-le. Si c'est le cas, dans ce cas-là, non, je ne mourrai pas pour que tu puisses exprimer ton point de vue. Parce qu'il faut pas abuser. Hein? Comme on dit, la liberté d'expression, il y a des limites. Hein? Voilà, il y a des limites. Faut pas exagérer non plus. On a dit liberté, mais faut doser. C'est comme dans tout. C'est quoi l'adage déjà? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Voilà. Ben moi, il faut pas que t'abuses trop, Rin. Moi, je critique pas, mais j'ai pas vraiment compris comment c'est possible. Bah c'est juste via son pouvoir en fait. C'est pas compliqué. On l'a vu à l'époque où elle pouvait utiliser l'équivalent du Gear 3. Donc s'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'elle pouvait se transformer, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, via ce fruit, c'était possible. En fait, à partir du moment où elle pouvait le faire, elle pouvait se changer en Nika. Donc en fait, c'est pas voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il y en a qui pourraient partir dans des explications beaucoup plus parler beaucoup plus longtemps. Moi, je pense que ça s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça, quoi.